Nous sommes, comme on vous l'avait annoncé, en direct d'Arkang pour 2 heures d'émission avec le Charlie Show et Jacques Sédar. Je crois que demain, je peux arrêter la radio. Je voulais arriver jusqu'à Arkang, faire une émission de radio. Et c'est une première mondiale parce que c'est la première fois qu'une radio vient ici dans la maison de Luis Mariano, à Arkang, et en direct pendant 2 heures. Et on va remercier tout de suite celui qui nous reçoit, c'est Patchy Lacan. Je remercie Sud Radio de s'être déplacé, c'est l'honneur que me fait. Rapprochez-vous un peu du micro, Patchy. Comment ? Rapprochez-vous un petit peu du micro, voilà, qu'on s'entende bien. Je vais le manger, mais j'ai la bedaine qui me gêne. Mangez la glace. Alors, voilà. Mangez la glace. Patchy, merci donc de nous recevoir ici dans la maison de Luis Mariano, que vous habitez depuis de longues années, avec Françoise, votre femme. Oui. Et pendant 2 heures, vous allez découvrir peut-être le Charlie Show avec nous, avec les chansons de Luis Mariano. Je l'entends de temps en temps quand je prends la route, parce que ici à Arkang, je le prends pas souvent, mais quand je prends la route, naturellement, je suis branché Sud Radio. Bon, et de l'autre côté, celui qui nous a permis de venir aujourd'hui, il était venu à Toulouse. Ouais, bravo. Ça, je suis parti à Toulouse à la dernière de la saison avec Rick Azaray. C'est François qu'on applaudit bien fort. Bonsoir à tous. Bonsoir Charlie, bonsoir Patchy. Bonsoir. Alors, François. C'est un Patchy lui aussi, hein, François. Ah, ça veut dire. François. Ah, ben, dites-moi, parce que je suis pas basque alors. Alors, on vit au Pays Basque, il faut apprendre un peu le basque. Justement, je compte sur vous, Patchy. Guissona, alors. Comment ? Guissona. Ça veut dire quoi Homme. Ah, qui m'appelait connard déjà. Non, donc, je suis poli. J'ai eu peur. Non, j'ai eu non, peur. non, non, Bon, non. alors Je le respecte. François est un des auditeurs récurrents du Charlie Show depuis quelques saisons, puisque d'une première Malheureusement. mission. Malheureusement, oui. Merci, Renato. Et il avait rempli une mission. Il était à l'époque dans un magasin de sport et il était sorti avec un VTT sur le parking et il avait gagné 50 €. Tout à fait, c'est bien Et ça. Alors, c'était sur Orthez. C'était sur Orthez et depuis il est au chômage. Voilà. Ouais, voilà ce que ça m'a valu. Ouais. Ça lui a valu 50 €, mais le chômage. Alors, si vous êtes sur Biarritz ou sur la région de Biarritz, eh bien, il y a un jeune homme qui cherche du travail. Dans quel domaine, François ? Dans le commercial. Dans le commercial. Vous avez jusqu'à 21h pour appeler le 0826 020 030. Donc, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque nous sommes bien sûr en direct d'Arkang dans la maison de Luis Mariano. On va pas beaucoup bouger avec nos chroniques habituelles, avec le Lavo Musique qui arrivera dans quelques instants au 0826 020 030 pour vous inscrire. Il y aura le Allô chez vous si vous êtes inscrit ou inscrite au 0826 020 030 à 19h30. On retrouvera également un téléphone star tout à l'heure à 19h50. Et puis nous aurons dans la deuxième heure un resto routier que nous appellerons à 20h30 chez Bonpas, 56 avenue Saint-Michel. C'est dans le Tarn-et-Garonne à La Magistère. 15 € pour le routier qui décroche. Il dit touche-moi la carotte. Excusez-moi, Patchy, c'est comme ça. Touche-moi la carotte. Ouais, parce qu'il y a des fois, quand même, je sais Patchy Lacan. On touche ce qu'on peut. Bon, alors moi, quand je suis arrivé dans la cour tout à l'heure, Patchy, ça m'a fait des frissons dans le dos. Hein, c'est vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent tout au long de l'année voir à Arkang la tombe de Luis Mariano qui viennent oui, pour voir la tombe, oui, c'est vraiment comme Lourdes, hein, pour ainsi dire. Il y a des cars tous les jours, 3 ou 4 cars. C'est vrai, parce que C'est bon, Arkang, il y a rien à voir, quoi, à part la tombe. Ouais. Non, excusez-moi, parce qu'il y a Renato, notre réalisateur, qui parle. Il dit c'est bon le 4 quarts. Parce que vous avez dit, il y a des cars qui viennent. Oui, des cars, oui. Il y en a 4, 5, 6 cars. Le Sicard. Ouais. N'énervez pas Patchy, Renato, parce qu'il en connaît un bout et puis il va nous faire rigoler ce soir. Bon, je me fais vieux maintenant. Oh là là. Vous avez suivi combien d'années, Luis Mariano, vous ? Eh bien, depuis 49 jusqu'à temps qu'il ferme les yeux, quoi. Ouais, jusqu'en 70. Oui, 70. Donc il y en a un paquet d'anecdotes dans les valises. Il y en a, et puis surtout avec les partenaires de Mariano, avec Annie Cordy, tout ça, c'était vraiment formidable, quoi. Eh bien, on aura l'occasion d'en parler jusqu'à 21h dans ce Charlie Show tout à fait exceptionnel. Les baquets. Qui c'est qui m'appelle là ? Allô ? C'est à l'appareil. Allô ? Allô ? Allô ? Les folies de Charlie. Pourquoi vous téléphonez ? Alors, je sais pas, Patchy, si Luis Mariano faisait des blagues au téléphone. Il faisait des blagues au téléphone de temps en temps. Non, il n'en faisait pas, mais c'était un grand blagueur. Il adorait faire des blagues. Bon, moi j'en fais quelques-unes au téléphone et j'ai même essayé de chanter comme Luis Mariano. Charlie, sur Sud Radio. Musicien, bonjour. Oui, allô ? Oui, musicien, Oui. bonjour. Mexico, Mexico. Allô ? Sous ton soleil qui chante. Allô ? Oui, Je allô ? te le passe, Paul. Comment ? Allô ? Oui. Allô, oui. Oui, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est pas mal du tout, hein. Oui. C'est pas mal. Avant de m'inscrire, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez, quoi, voyez ? Oui, ben, adjugé, vous pouvez venir prendre des cours de chant, ça marche, hein, Voilà, sans problème. voilà. Et c'est parce que quand je fais le Mexico, Mexico, Bon. sous ton soleil, qui Bon. chante. Ok, Voilà. Paul, hein, ciao. Qui c'est pas D'accord. Mais je m'appelle T'as pas compris Paul. Oui. Allô? Alors, qu'est-ce qui s'amuse là? Mais à qui je parle? Oh, ben... Qu'est-ce qui s'amuse là?
Oui, mais mais vous êtes combien? Ah, on est plein. On est plein. Vous appelez qui? Eh ben, le professeur de chant, surtout. Ah, il n'est pas là, hein? Il y en a deux, il y a personne qui est professeur de chant? Oui, mais ils sont pas là ce matin. Pas là ce matin. Autrement, vous avez aussi Archange ou Violette Impériale. Voilà. Bon, Ouais. écoute, alors, on va peut-être vous laisser, à moins que vous ayez une question particulière, sinon on va peut-être vous laisser, hein. D'accord? Oui, mais est-ce qu'il faut que je vienne ou pas? Oui, Ah, c'est utile quand même. ça serait mieux que vous veniez pour rencontrer le professeur de chant. Voilà, c'est Oui. mieux en vrai. Parce que, comment? C'est mieux en vrai. Ah bon, parce que vous trouvez que c'est moyen là? Ah non, mais on se rendra mieux compte. Ah oui, oui, je vois que vous êtes un petit peu... Bon d'accord, je crois que faut que j'arrête la chanson alors. Non, parce que je vous sens pas motivé, hein. Ben, on peut l'être, mais il faut voir. Ouais. Parce que c'est peut-être dans le Mexico, Mexico. Non, pas du tout. C'est la façon de vous rentrer en communication. Voilà, c'est un peu surprenant, mais bon... Mais on est ouvert à hein. tout, de toute façon. Hein. Voilà, on est absolument ouvert, hein. Ah ben moi je suis pas ouvert, hein, en tous les cas, personnellement. Bon. Moralement, je suis pas prête, hein. Bon, Donc comptez pas sur moi les filles, hein. D'accord. Et je Bon, vous merde. donc vous venez 8 bis rue de Valenciennes pour avoir des informations. Mais vous êtes fou de donner votre adresse comme ça. D'accord? Non, pas du Vous tout. êtes fou, il y a plein de monde qui va venir. Oui, mais justement, c'est ce qu'on veut. Ah bon. Voilà. Bon, alors, et vous, ça se donne quoi quand vous le faites? Bon, allez, on va peut-être vous laisser. Je vous laisse, hein. On vous dit à bientôt, hein. Mais dites donc les filles, arrêtez de parler en même parce temps, qu'on je a du comprends rien. travail. Voilà, allez, on Au vous revoir. laisse. Qui c'est Au qui revoir. fait la danse classique là? Eh ben ils ont raccroché. Bande de salopards! Voilà, excusez-moi Pachi, j'ai un peu massacré Mexico sur ce coup-là quand même. Oh, un petit peu. Et dans le public, il y a quelqu'un qui est belge et qui chante très bien, Mariano. Mais on aura l'occasion de le retrouver tout à l'heure parce qu'il est venu en short aujourd'hui, mais on va le faire chanter quand même. Ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais sa mère a copié les costumes de Mariano, de Rossignol, tous les costumes, exactement pareil. Hein. Et on en parlera tout à l'heure, on le fera venir au micro. Alors, Arcang, c'est un endroit qu'a choisi Luis Mariano. La maison où nous sommes, c'est lui qui l'a dessiné. C'est lui qui l'a dessiné, c'est lui qui l'a construit. Et quand il a fait construire la maison, il voulait que ça soit une maison neuve qui ressemble à une vieille ferme. Et alors c'est marrant parce que d'un côté, vous voyez, il y a une façade qui est style espagnol, un peu sud-mexicain si l'on veut, et puis cette façade-ci, elle est pure basque français. François, tu connaissais un petit peu la maison, t'étais venu dans le coin? La maison, mais je suis venu rencontrer Pachi il y a quelques temps pour organiser tout ça, mais avant, non. J'étais passé souvent devant, quand j'étais petit, avec les parents. Et la vue qu'on a en face, c'est les Pyrénées, c'est super. Ah bah toute la chaîne des Pyrénées, là, on voit. C'est magnifique. Hein. Et regardez, on a... Je vais vous décrire, nous sommes sur une terrasse et on a toute la vue sur les Pyrénées, le Pays Basque avec toutes ces maisons et c'est vraiment très très beau. Et Arcang, c'est une chanson aussi de Luis Mariano. C'est une chanson, oui, qui a été écrite par Henri Bourter, un grand ami, et puis sur un poème de Pierre d'Arcang, le Marquis. Eh bien, je vous propose de l'écouter avant de retrouver dans quelques minutes le premier Labo Musique au 0826 020 030. Et moi, le début me donne des frissons de cette chanson. J'adore Arcang. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas aujourd'hui, mais il faut changer de radio alors. Hein. Le soir à la couleur d'une aile de palombe retombe un grand silence du haut de mon crochet. Au loin la mer scintille et par-dessus les tombes passe un souffle d'amour et de sérénité. Arcang a pris mon cœur entre ses traits littéraires, entre ses chaînes d'ombre, aux bras entrelacés, l'âme du Pays Basque est ici tout entière, entre le front en rose et ses yeux brillés. Mon amour aux yeux d'or, couleur de nos
vienne, nous aimerons dans ce doux soir d'été, et parmi les fois mûres, les brises passagères, nous aurons dans nos cœurs un goût Les copains d'abord. Ah, merci Mariano, Renato, je l'appelle Mariano maintenant, Renato, il chante Georges Brassens lui. Ah là, bon, je suis désolé Renato, Luis Mariano, vous allez découvrir ce soir. Hein. Non mais j'aime bien, ouais, c'est bien. Prenez des notes. Je note tout. Bon, alors, il s'est représenté bien Arkang quand il l'a chanté, vous pensez? Il aimait ce coin, venir souvent? Ce coin, D'ailleurs, il comptait finir ses jours à Arkang parce qu'il avait une maison au Vésinet qu'il avait vendue et parce qu'il voulait plus faire une grande série sur Paris et il comptait se retirer à Arkang parce que, comme il disait, je suis arrivé à un âge qui en a marre de porter des collants, des jabots, des dentelles. Il n'aurait pas abandonné le métier parce que le métier, un artiste ne l'abandonne pas, c'est le public qui abandonne l'artiste. Mais on aurait fait des tournées, il aurait fait des disques, des télévisions, il aurait levé le pied, comme il disait, parce qu'il voulait vivre un peu, parce que vraiment c'était une vie de fou. Et puis comme j'avais les enfants, il était fou des gosses, il voulait vivre un peu avec les enfants. C'était une adoration des gosses. C'est bien simple. L'année avant de mourir, on est parti au Canada faire une tournée. Et il dit, allez, on part toute la famille. Et je dis, écoute Maria, on va pas partir toute la famille avec les enfants et tout. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas toi qui paye, allez. Autant qu'ils profitent, peut-être plus tard, on n'aura pas l'occasion d'y aller et tout. On a fait une tournée dans les pays de l'Est. Ils voulaient emmener toute la famille, les gosses et tout. Puis, moi, j'avais pas voulu parce que là-bas, il y avait rien à croquer, il y avait rien à manger. Bon, Pachi Lacan avec nous jusqu'à 21h. Le Lavo Musique dans quelques instants, 0826 020 030. Alors, il y aura une personne au téléphone et quelqu'un avec nous ici en direct. Le Charlie Show, 19h21h. À midi, diététique. Ah bon? Un filet de truite avec, allez, une noix de beurre. Ah bah oui, ah oui. Aujourd'hui, avec la truite Shark qualité. On sait même où a été pêchée la truite avec laquelle on va se faire un petit péché. Ah bah la truite, c'est dur de se contrôler quand tout est contrôlé. Campagne cofinancée par la Communauté européenne. Un jeune homme nous demande s'il doit mettre une cravate pour négocier Clio Privilège au prix de Clio Expression. Eh bien, Eric, pendant le mois, chez Renault, tous ceux qui le désirent auront Clio Privilège au prix de Clio Expression, soit 1300 € d'économie, avec ou sans cravate. Ceci dit, avec la climatisation automatique, le lecteur CD de Clio Privilège, la cravate, ça vous irait pas mal. En septembre, c'est le mois dans le réseau Renault. Un mois pour rouler surclassé. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Leclerc. Du 12 au 21 septembre, votre centre Leclerc Rock vous propose des offres bons d'achat sur des dizaines de rayons et marques. En plus, si vous avez la carte de fidélité Leclerc Rock, on double la valeur. Un exemple, sur tous les téléphones sans fil, tous les logiciels éducatifs, les imprimantes et les PC portables, bénéficiez de 5% en ticket Leclerc sans la carte et 10% avec la carte fidélité. La valeur de vos tickets Leclerc doublés, c'est du 12 au 21 septembre dans votre centre Leclerc Rock sur Garonne. Le confort d'achat en plus, un parking couvert de 1700 places à 10 minutes de Toulouse. Voir conditions de l'offre en magasin. Leclerc. Soyez les bienvenus chez votre concessionnaire Peugeot. Du 12 au 23 septembre, venez découvrir et essayer la gamme 206 lors des essais exquis 206. Mademoiselle, je m'excuse. Le croirez-vous, on ne m'a pas consulté sur le nom des essais exquis 206. Or, pour qualifier des essais où chacun découvre l'ensemble de la gamme 206, j'aurais, moi, proposé les essais Duction 206 pour leur irrésistible pouvoir d'attraction. Ou mieux, tenez, les essais, jamais j'aurai assez de bras pour toutes les essayer. Ça, c'est porteur. Selon modèle disponible à l'essai dans le réseau Peugeot participant. Chérie, c'est l'heure. Debout. On va chez Saint-Maclou. Allez, c'est bien. Le pied droit d'abord. Toujours se réveiller du pied droit. Parce qu'en septembre, on fait très attention où on met les pieds. Chez Saint-Maclou, c'est moquette parade. Plus de 1000 coloris, un choix maxi, des prix tout mini et des chèques réduction de 20, 30, 40 €. Alors, pour gagner à tous les coups, tous à la moquette parade. Du 2 au 28 septembre chez Saint-Maclou. Évidemment. À Anglette, à côté de Carrefour. Foot Corner, le temple du football à Toulouse, vous propose tous les maillots officiels des équipes de Ligue 1 et de Champions League.
Les flocages de vos stars préférées, les collections des plus grandes équipes, Arsenal, Real, Manchester et bien sûr la panoplie complète du TFC. Foot Corner, c'est aussi la billetterie pour les matchs à domicile. Passionné de foot, faites escale chez Foot Corner, la boutique officielle du TFC. Foot Corner, 1 rue Baour-Lormian, angle rue Saint-Rome. Le Lavo Musique. 0826 020 030. Le Lavo Musique. Sur Sud Radio. Le Lavo Musique en direct de la maison de Luis Mariano avec Pachi Lacan. Qu'est-ce qu'il y a de marqué au-dessus de la maison, Pachi? En basque, c'est... Voilà. Ah oui, c'est écrit en basque. J'ai été construit par Luis Mariano en 1960. Ah voilà, donc c'était en basque. Il était maçon, donc. Non, il n'était pas maçon, Renato était chanteur. Oh, il comprend rien. Non. Non. Et Guinanas, j'ai été construit par Luis Mariano en 1960. Bon, alors on va jouer à un jeu qui s'appelle le Lavo Musique, Pachi. Oui. Ce sont des extraits de chansons, mais pas spécialement de Luis Mariano aujourd'hui. Et il faut redécouvrir. Et on a une panière à linge qu'on alimente de cadeaux. On a déjà mis dedans un paquet de lessive et un paquet de carambars. C'est une grosse production. Mais quand oui, même, hein. ça va, oui. Et j'aimerais quand même remercier les gens qui sont venus aujourd'hui, qui viennent aussi de Toulouse, qui sont venus exprès aujourd'hui à Arkang. Il y a des gens de Bordeaux qui sont venus de Belgique. Bon, ceux qui sont de Belgique sont quand même pas venus exprès. Il faut dire qu'ils étaient là par hasard. Non, on verra ça tout à l'heure. Il y en a aussi de d'Agenais. Voilà, c'est ça. Qui sont venus aussi. Ça fait à peu près 280 km. Et des gens de Biarritz. C'est ça, François? Tout à fait. J'ai rencontré des voisins. D'ailleurs, on se connaissait pas. Et puis on était voisins de quelques mètres. Et puis on a fait connaissance maintenant. Ouais, bon, absolument. François, t'es habitué aux 19h, 21h. Ça va maintenant? T'es rentré dans le mood? On commence à s'y faire. Bon, c'est bien. Alors, on va écouter un nouveau Lavo Musique. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Christophe. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Charlie, bonsoir Renato et bonsoir à tous les gens présents avec vous. Bonsoir. Et on applaudit Christophe. Alors Christophe va nous chanter un petit morceau d'une chanson de Luis Mariano peut-être. Vous n'avez pas peur, hein? Non, ici il y a de l'orage donc c'est pas grave. Rien du tout alors Christophe. Oui, je sais pas, je connais Luis Mariano mais je me souviens plus vraiment des chansons. Je sais qu'il y a une qui parle de Mexico là. Ouais, on l'écoutera tout à l'heure. Sous le soleil qui chantait, un truc comme ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça, ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. Les gens retiennent surtout Mexico, après c'est pas toujours facile. La belle, aïe aïe aïe. C'est pas lui qui chante la belle de Cadiz? Cadix a des yeux de velours. Aïe aïe aïe. Alors, voilà, arrêtez parce que c'est pas la préférée de Pachi, parce que justement. Si, c'est la préférée. De toute façon, avec mon ami Bruno, là, bientôt on va reprendre la belle de Cadix et il va remonter la belle de Cadix. On en parlera tout à l'heure avec lui après 19h30, on aura un peu plus de temps et on parlera avec Bruno qui est animateur dans le coin et qui s'occupe de ballet, d'opérette, etc. De tout. De pas mal de choses. De danseuses, de tout. Bon, Christophe, toujours dans le camion ou pas? Ah non, aujourd'hui repos, parce que je travaille demain, alors on pose le vendredi, on travaille le samedi matin. Ça vous permet d'aller chercher une fiancée peut-être? D'aller chercher une fiancée? Une fiancée? Oui, bah non, parce qu'en soi... Non. Vous savez, le truc avec des cheveux et puis... Bon. Demain, je pense que je vais me lever vers 1h30, 2h du matin, donc ce soir, je vais me coucher de bonne heure. C'est dommage, c'est dommage. Je vous présente, Christophe, je vous présente François peut-être en tant que... Pachi, pas François, il s'appelle Pachi. Pachi, ouais, mais si je dis deux Pachi... On est au Pays Basque ici, Ouais, mais ils vont rien comprendre, les gens, si je dis deux Pachi en même temps... Bon, ça fait rien. On va être mélangé. Alors, j'ai Pachi jeune, Pachi vieux, alors. Non. Oui, Pachi vieux. Et puis, comme votre femme s'appelle Pachinette, ça va pas être facile. Alors... Bonsoir Christophe. Bonsoir, cher ami, il a moins confrère. Bon, c'est bien. On écoute le nouveau Lavo Musique. Chantons partout. Alors, pas facile, mais Christophe a-t-il des idées? François, t'as des idées toi déjà? Oui, quelques-unes. Bah t'as rien à dire ce soir, hein, surtout. Rien du tout. Bon, moi je vais faire du réchauffé, hein. Pourquoi? Eh bien, hier, vous me l'avez refusé parce que j'avais pas le titre le nom du groupe. Ouais. Et la personne qui est passée derrière moi, elle a donné le nom du groupe. Donc, je l'ai retenu. Ouais. Et je vous le resserre, c'est la seule chose que j'ai reconnue. Alors, Zouk Machine avec Maldon. Maldon, exactement. Bonne réponse. Et ensuite? Et bien ensuite, je laisse la place aux autres. C'est tout?
Oui. Voilà, ça avait pas le coup. Mais enfin bon, un t-shirt pour Christophe pour avoir donné une bonne réponse. Donc effectivement, sur les 4 chansons, il y a Zouk Machine avec Maldon et on n'a pas entendu le petit bruit qu'il y avait à l'intérieur. Non, c'est pas entendu. Non, bah tant pis. Bon alors. Hier soir, c'était tard, hein, vous l'avez passé à la fin pratiquement. De quoi donc? Eh ben de l'émission. Ben on finit tard. On l'a entendu une fois, non? Ben, si vous voulez, c'était, je sais plus, oui, une petite fois, mais il fallait être réveillé, c'est tout. Ouais, mais c'est une petite fois, oui. Mais vous avez qu'à diriger l'émission aussi pendant que vous y êtes, vous, Christophe. Ah ben non, mais de toute façon, vous avez pas revu. La dernière fois que je suis venu vous voir à Sud Radio, on m'a dit, bon, vous restez là, et vous j'ai plus. On n'est pas venu à Arcon pour se faire engueuler, hein? Bon, alors, c'est quand même... Allez, à ciao, Fornao. Sans problème, à bientôt. Allez, parti, à bientôt, Christophe. Salut. Ah là, je vais rajouter un petit cadeau encore dans notre panière à linge, un ballon de volleyball. Voilà. Tout de suite, nous accueillons quelqu'un qui est à nos côtés. Bonsoir, votre prénom? Philippe. Bonsoir Philippe, vous êtes de quel coin vous? De Saint-Jean-de-Luz. Ah, vous habitez Saint-Jean-de-Luz. Comment s'appelle votre mère à Saint-Jean-de-Luz? Comment c'est donc votre mère là comment c'est déjà? En basque, je sais pas le dire. Parce qu'on peut le dire en basque. Michel. Oui, Michel. Et en basque, ça fait quoi? Bah, la mère Michel. C'est une femme formidable. Michel Alliot-Marie, l'actuel ministre de la Défense, donc maire de Saint-Jean-de-Luz. C'est un beau pays que vous habitez, vous? C'est sympa. Et vous y faites quoi? Vous y faites quoi? Je gère une société. Ah. J'ai déménagé pour venir ici. Non. Il n'y a pas longtemps, 4 mois. 4 mois? Vous étiez où avant? Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées. C'est pas mal non plus. C'est une société de quoi? Informatique. Informatique. Oh, ça va. On va pas s'entendre tous les deux parce que moi, l'informatique, je vais vous dire. Bon, François, je te signale que tu co-animes l'émission. Oui, tout à fait, oui. Va peut-être pas falloir s'endormir sur le gâteau basque. J'ai votre boisson Charlie là qui me prend un petit peu de temps. Bon, oui, bah bien sûr. Et le gâteau basque aussi pendant qu'on y est. Alors, bah, allez, vas-y, François. Par contre, j'ai pas enregistré le prénom, c'est Philippe, c'est ça? Philippe. Donc Philippe, bonsoir. Tu lui, ça il a déjà dit bonsoir. Voilà. Tu lui dis, on écoute le Lavo Musique. On écoute le Lavo Musique et puis on écoute tes propositions. Quand on partage. Alors on sait qu'il y a Zouk Machine avec Maldon et il y a 3 autres chansons, lesquelles? Yves Montand, la bicyclette. Ouais. Ça c'est sûr. Après le reste, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais vous n'avez pas d'autres réponses. Hein. Du tout. Bon, merci Philippe, c'est une bonne... Le petit bruit, peut-être une machine qui s'emballe. Non, il n'y a pas ça. Mais par contre, c'est une bonne réponse. Et effectivement, il y a Yves Montand avec la bicyclette et ça vous permet de recevoir dans quelques temps le tout nouveau t-shirt du Charlie Show. Merci Philippe, Charlie. on vous applaudit bien fort. Philippe, merci à tous. Bravo. Ça te fait quel âge à toi, François? Moi j'ai 30 ans là. 30 ans? 30 ans, ouais. Marié, des enfants? Marié, un petit bébé que j'embrasse très fort parce que ma femme a dû s'absenter là, donc j'ai fait un gros bisou. Mais c'est le petit bébé que j'ai vu tout à l'heure? Tout à fait. Qui est très mignon? Tout à fait, comme son père. J'allais demander si tu étais vraiment le père, justement. Mais bien sûr. C'est toi le père, là? Mais ouais. Eh oui, comme quoi des fois il y a des choses étonnantes qui arrivent. Hein. Je fais un gros bisou à Mickaël et à ma femme Karine, bien sûr. Et oui, qui étaient là tout à l'heure, mais qui ont été obligés de repartir parce que le facteur venait ce soir tard. Mais comme on peut voir, il y a ma maîtresse qui est arrivée, Cécile. Ah, bon, bah voilà. Donc, comme quoi, bon, Patchy, il y en a des choses qui se passent. Oh là, il faut se méfier avec les femmes. Bon, il y avait des choses comme ça dans les coulisses avec Luce Mariano. Il y avait des choses dans les coulisses, il y a une histoire, c'est dommage que je n'ai pas à ce moment-là pris la note de service au Châtelet, là. Parce que Mariano chantait à Acapulco, et il y avait un décor, une toile, et puis il était appuyé contre une table, et il y avait 3 ou 4 choristes qui étaient autour. Et puis souvent Mariano il chantait, là, et puis on lui pinçait les fesses. Et c'était Jeanne Rode, tous les soirs, qui lui pinçait les fesses. Puis un soir, Mariano est sorti comme une furie. Là, j'en ai marre, cette putain me pince toujours les fesses, elle me met la main aux fesses. Et alors le lendemain, c'était marqué au tableau de service, Mademoiselle Jeanne Rode est priée de ne pas pincer les fesses de Luis Mariano. J'aurais dû prendre Il fallait la garder. Bon, on pense pas à tout ça, c'est dommage. Et sur le moment, quoi, c'est après, on s'est dit. Après, on se dit, il y a tellement de choses qu'on s'est dit après. Bon. Et on en reparlera de beaucoup de choses. Arrêtez de me passer les fesses, vous. Hein, bon, il y a une pute aussi chez vous. Elle a la même baladeuse. Le Labo Musique revient dans quelques minutes au 0826 020 030. Ensuite, il y aura le téléphone star. Et dans quelques instants, le Allô chez vous. Tout de suite. Allô Charlie. Allô chez vous. Allô chez vous. Alors, quelqu'un s'est inscrit ou inscrite au 0826 020 030. Êtes-vous bien chez vous à cette heure-ci? On va le voir tout de suite. Vous êtes chez vous, Patchy, on va pas vous appeler. Non, en principe, oui.
Demain matin, vous serez pas chez vous par contre, hein, on le Non, dira. je serai à Luchon. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Je Vous fais- serez dans... Alors, une blague à Pierre Galibert, vous serez dans le haut ou le bas? Dans le bas. Vous serez dans le baluchon. Le Ah, bah, baluchon. voilà, donc ça y est, c'est fait. Eh ben, il fallait le faire ce soir. Au BTP. Faire une exposition, puis le soir, il y a un gala avec mon ami Bruno, Guy Bruno. Bon, ça sonne, et nous sommes chez quelqu'un qui s'appelle Liquideur, mais qui n'est pas là apparemment. C'est Liquidor apparemment. Ouais, Liquidor. Ah, si vous vous inscrivez, soyez au moins là, hein, parce qu'autrement, pas de cadeau. Ben avec un nom pareil, il dort. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Encore une fois. Eh ben c'est terminé. Voilà, c'est perdu. On va marquer une petite pause et on se retrouve en direct avec tout le public ici, en direct de la maison de Luis Mariano à Arkang, avec Pachi Lacan et François. 19h, 21h, le Charlie Show sur Sud Radio. Chérie, c'est l'heure. Debout. On va chez Saint-Maclou. Allez, c'est bien. Le pied droit d'abord. Toujours se réveiller du pied droit. Parce qu'en septembre, on fait très attention où on met les pieds. Chez Saint-Maclou, c'est moquette parade. Plus de 1000 coloris, un choix maxi, des prix tout mini et des chèques réduction de 20, 30, 40 euros. Alors, pour gagner à tous les coups, tous à la moquette parade. Du 2 au 28 septembre chez... Saint-Maclou. Évidemment. À Montauban, route de Paris. Caribou, sirop d'érable, balade en raquette. Vous êtes prêts pour une balade en Québec? La 49e foire économique de Castres vous fait voyager chez nos cousins d'outre-Atlantique. Bienvenue au Québec. Au programme, exposition permanente sur l'histoire de la belle province. Animaux, fresques animées, personnages typiques. Une foire économique qui va donner l'envie des voyages à plus d'un. La 49e foire économique de Castres, parc des expositions. Vendredi 27, nocturne aux affaires jusqu'à 23h au son de la nuit brésilienne. Voilà, il est grand temps de retrouver le journal anniversaire de Bernard Castin. Bien, messieurs, bonsoir. C'est Patrick. Je vous souhaite un bon anniversaire à vous, qui êtes né le 20 septembre, tout comme d'ailleurs les comédiennes Sophia Loren et Sabine Azema, ainsi que le présentateur journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Et oui, c'est mon anniversaire, alors je me souhaite un bon anniversaire. Oh, merci Patrick. Oh, c'est rien, Patrick. Mais c'est pas simplement mon anniversaire. La preuve avec notre envoyé spécial, Charles Pasqua. Allô, Charles? Eh bien, bonsoir. Je suis aujourd'hui en direct de mon club, le CADNAM, le club des amis du non à Maastricht. Parce que figurez-vous que cela fait exactement 10 ans que la France a dit oui à Maastricht. Enfin, elle a dit oui. Elle a dit oui à 51,1%. Ça fait quand même 48,9% de Français votants sympathisant à mon club. Alors, il y a quand même des conditions pour faire partie de ce club. Tout d'abord, c'est la moindre des choses, il faut être fan du duo des noms. Ensuite, il faut savoir jouer au ni oui ni oui. Et ici, tout le monde est champion de ce jeu. Ensuite, il faut interdire à ses enfants la lecture des aventures de oui oui, mais on peut leur faire lire les aventures de non non. Ensuite, il y a des mots qui sont proscrits dans notre langage, comme le week-end, nous on dit le non-kend, ou comme le mot wistiti, nous on dit non-stiti. Alors évidemment, dans ce club, il y a des membres tout à fait illustres, comme celui qui est à côté de moi, qui veut dire un mot, c'est M. Philippe de Villiers. Bien écoutez, moi j'ai bien sûr dit non à Maastricht, mais comme mon épouse et moi-même, on est pour une famille nombreuse, on a depuis longtemps dit oui à Maastricht. Non, non, je vous arrête, on ne peut pas dire des choses comme celle-là à la radio. Je souhaite malgré tout un bon anniversaire à tous nos amis nés le 20 septembre, tout comme vous. D'ailleurs, Patrick, qui fêtait aujourd'hui votre anniversaire. Bien écoutez, non, je ne fête pas mon anniversaire, mais mon clairversaire, en rapport bien sûr à Claire Chazal, qui est tellement phénoménale. Allez, bonne soirée et à lundi. Merci Bernard Castin pour le journal anniversaire. On se retrouve de nouveau ici en plein milieu du Pays Basque à Arkang. Superbe petit village. Combien d'habitants, Pachi, à Arkang?
2200 et quelques, quoi, à peu près. Oui, ça s'est agrandi, quoi. Oui, ça s'est agrandi. Quand j'étais à Arcang, j'étais jeune, on était 600-700. Oui, est-ce que vous êtes né dans une ferme à côté? Oui, moi, j'étais élevé juste à côté, là. Ouais. Et à 20 ans, je me suis engagé parce que je voulais fuir je voulais pas rester, j'étais garçon de ferme. Ouais. Je voulais évoluer, comme j'avais connu Paris jusqu'à l'âge de 10 ans. Comme j'ai perdu mon père à 8 ans, ma mère à 10 ans, je suis venu ici à l'assistance. J'étais élevé dans une ferme à côté, là. Et je me suis engagé pour partir d'Arcang et je suis revenu exactement au même endroit. Au même endroit. Pas dans les mêmes conditions, naturellement. Mais c'est vous qui l'avez fait découvrir à Louis Mariano le coin, non? Ou il le connaissait déjà? Oui, Arcang, il le connaissait, oui, mais il est venu parce qu'il y avait juste une ferme qui était à vendre, une ferme où depuis l'âge de 14 ans j'allais battre le blé, et c'est comme ça qu'il est venu à Arcang. Et ensuite, il y a eu la ferme qui est un peu plus bas. Qui est un peu plus bas. Et puis alors, comme tout ça, c'était du terrain communal, je dis, si on pouvait acheter ce terrain, il y a une vue extraordinaire pour construire la maison. Et c'est comme ça qu'on a construit cette maison. C'est là-bas que les vaches avaient chacune un prénom d'actrice? Oui, ils avaient tous un prénom. Il y avait Martine Carole, Mina Cherina, Carmen Torres, il y avait Carmen Sevilla, il y avait tout le monde. Bon, on faisait des vacheries comme ça. Bon, et on va demander à François, toi, t'es pas du coin, alors? Ah, bien sûr que je suis basque. Basque 100%? Ah oui, je suis né à Bayonne. Ah oui? Ah oui. Tiens, il y a eu un beau reportage sur les fêtes de Bayonne à la télé il y a 2 jours. Et dedans, il y a eu du monde cette année à Bayonne. On a annoncé, environ 1 million de personnes, mais bon, c'est les fêtes de Bayonne, c'est le Pays Basque. Et t'es originaire d'où, alors, toi, exactement? Moi, je suis né à Bayonne et j'habite à Biarritz. Ah oui, donc il n'y a pas de concurrence. C'est un faux Bayonnais. Il y a un petit peu de concurrence. Entre Biarritz et Bayonne, c'est un petit peu la guerre. Il a trahi Bayonne. Surtout au niveau du rugby. Bon. Pachi, quel est le personnage qui est à mes côtés? Présentez-le nous. Le personnage, c'est un grand ami, c'est Guy Bruno. Alors, il est animateur, il fait de tout, il est musicien, c'est un type extraordinaire et c'est surtout un grand ami. Et alors, je fais des tournées, mais c'est la vérité, c'est pas du savon que je lui passe, la savonnette. Et on fait des tournées avec lui, comme ça, et je fais des expositions, et puis on raconte un peu comme j'ai connu Mariano, la vie de Mariano, et ça marche très très fort. Et lui, maintenant, il a décidé de remonter la Belle de Cadix. Il va vous expliquer mieux que Guy. moi. Vous êtes d'où, vous, Guy? Oh, moi je ne suis pas né au Pays Basque, je suis en Eure-et-Loire. Mais ça se voit. Ça se voit. Mais je suis un ancien combattant de l'opérette puisque je travaillais avec André Dassari. Ah oui. Et ça a été le point commun qui nous a rapprochés. Et je connaissais aussi sa divine épouse avant lui d'ailleurs. Enfin, il faut quand même dire que Pachi, votre épouse, qu'il est dangereux lui. Hein. Et Pachi, votre femme, vous l'avez connue au Châtelet. Au Châtelet. Agence matrimoniale. Le Châtelet, c'est une agence matrimoniale. Hein. Tous ceux qui passent au Châtelet, ils sortent coincés. Et vous avez pris la plus belle. Oui. Ah, on a vu des photos, Pachi, tout à l'heure, franchement. J'avais le choix, je suis pas couillon quand même. Et vous, Guy, alors, vous avez décidé de... Alors moi, j'étais ramené au Pays Basque par André Dassari, et cette région m'a plu, évidemment. Et maintenant, je suis directeur artistique, excusez-moi. Ça ronfle un peu, là. Ça ronfle un tout petit peu. Hein, mais de la SMDM. SMDM, c'est une multinationale de spectacle et musique du monde. On importe beaucoup de troupes étrangères, notamment des Russes. Et j'ai eu la chance d'être désigné au jury pour le Trophée Luis Mariano le 14 juillet dernier. Et là, c'est présenté devant nous des amateurs et des professionnels. Et j'étais étonné que le mythe Mariano soit encore si vivace, même dans le cœur des jeunes, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes. D'ailleurs, ma société, sous ma pression, a engagé celui qui a gagné le trophée, n'est-ce pas? Et j'ai retrouvé tous les anciens copains de Maramucho. Il me dit, mais pourquoi tu remontes pas la Belle de Cadix? C'était la première opérette de Mariano qu'il avait sortie en Noël, le 24 décembre 1945. Il était quasiment inconnu, puisque ce fut sa rencontre avec Francis Lopez, un autre inconnu. Et ils ont loué une salle, pas obscure, mais une salle qui avait été fermée pendant toute l'occupation. Et il y a eu un miracle exceptionnel. Cette opérette a marché d'enfer, puisque le Châtelet, on ne voulait pas au départ. Et après, le Châtelet a fait des pieds et des mains pour récupérer cette opérette. Et je dis pourquoi pas, puisqu'il y a eu un événement et un miracle en 1945. Pourquoi en 2003, il n'y aurait pas un deuxième événement? Alors, j'ai l'intention avec ma compagnie, parce que j'ai une compagnie de comédiens, de danseurs, notamment des danseurs de Toulouse, qui sont au Capitole, de remonter cette Belle de Cadix, mais avec des musiques un peu plus actuelles, avec des rythmes nouveaux, des sons nouveaux. D'accord, en techno, pas trop quand même. Pas en techno, non. Ah, fait peur. Non, le techno, c'est pas de la musique. Bon, bien, je suis reconnaissant. Voilà. Bon, et vous avez créé ça où?
Alors, j'aimerais faire cette première. Il y a, nostalgie oblige, il y a le groupe Tranchant des Casinos qui veulent à tout prix que je leur donne en exclusivité cette opérette. Et vous savez qu'il y a une chaîne sur justement dans Midi-Pyrénées, Bagnères, Argelès, Pau. Et on aimerait faire la première à Pau, au Palais Beaumont. Mais ma vie est quand même sur le Pays Basque. On va essayer de le faire à Biarritz, quoi. Bon, en tous les cas, que ce soit à Pau ou à Biarritz, invitation. Hein. Invitation. Bon, n'est-ce pas, Pachi? Invitation. Mais attention, en contrepartie, vous allez nous aider aussi. Pub alors, invitation pub alors. Bon, merci Guy Bruno, merci pour cette idée de remonter la Belle de Cadix. Et tout de suite, on va rejouer au Lavo Musique au 0826 020 030. François, c'est à toi. Le Lavo Musique. 0826 020 030. Sur Sud Radio. Voilà, on va jouer au Lavo Musique une deuxième fois avec quelqu'un qui va être au téléphone. Tu as découvert le jeu depuis la rentrée. Tu trouves ça facile, François, ou pas? Plus facile que le sous-malin, oui, quand même. Plus facile que le sous-malin. Ouais, ça gagne plus, hein, quand même. On gagne plus rapidement. Ah, je suis désolé, Renato, mais je vais rajouter tout de suite un cadeau. Allez, soyons fous. Un repose-tête, coussin gonflable pour voyage. Pachi, qu'est-ce que vous voudriez me dire? Non, rien. Ah bon, Et vous faites pas cadeau des poupées gonflables? Quelle poupée? Attendez, il perd la tête ou quoi? Je sais pas, je connaissais pas Pachi avant, mais là, je le découvre, je sais pas, il dit ça face à sa femme en plus, je sais pas. Vous avez besoin de rustine ou quoi, Pachi? Essayez, Charlie, sur sa femme, s'il n'y a pas un petit bouchon à défaire. Tournez voir s'il n'y a pas un truc à tirer, une languette, quelque chose. Non, c'est une vraie femme quand même. Ah non, regardez, elle bouge la tête quand même. C'est quoi la fermeture éclair devant? Je sais pas, elle a une fermeture éclair. Alors, en tous les cas, elle a une belle montre Sud Radio. Je sais pas qui lui a donné, mais elle a une belle montre Sud Radio. Bon, qui avons-nous, Renato, au téléphone? Mathieu, 27 ans, de Castres. Bonsoir, Mathieu. Oui, bonsoir, Charlie. Mathieu est à Castres, alors? Oui, tout à fait. Je m'excuse, je me lève pas. Hein. D'habitude, je me lève quand on prononce Castres, mais je vais rester assis. Donc Mathieu ne peut rien faire avec la poupée gonflable, car il est castré. Et voilà. C'est très drôle, ça. Renato. François, justement, toi qui as le micro maintenant, que peux-tu dire de l'humour de Renato? Dis-lui quelque chose, toi qui Renato, à part Dave, qu'est-ce qu'il connaît d'autre, quoi? À part Dave, ouais. Et comment, attends... Brassens, les copains d'abord. Brassens aussi, mais bon, le quoi? Crazy Moon Palace. Oui, Zaza. Ah, Zaza, c'est la grande copine de Renato, ça. Je pense qu'on va les marier d'ici la fin de l'année. Ça serait sympa. Alors, Zaza m'a fait la bise lundi, puisqu'il reviendra aussi lundi, mais il n'a pas encore osé faire la bise à Renato. Je pense que ça ne saurait tarder. Petite émission lundi, faire la bise à Renato. Voilà, petite émission, faire la bise à Renato, parce qu'on a des chroniqueurs, Pachi, qui viennent dans l'émission, et on a un transformiste qui vient répondre aux questions sexuelles le lundi soir. Donc on voulait l'amener là aujourd'hui, finalement on aurait pu à cause de la poupée gonflable, Pachi. Ben oui, si vous avez une question un jour à poser au 0826 020 030, je vous passerai en priorité avec Zaza, qui est un personnage, ça fait... mais avec Zaza, il n'y a pas de zizi. Il n'y a pas de zizi. Ça, je vais lui répéter, ça c'est clair. Bon alors, Mathieu, on écoute tout de suite le Lavo Musique. Allez. Cantons partout. Alors, nous savons qu'il y a Zouk Machine avec Maldon, Yves Montand avec un bicyclette, et nous attendons les deux prochaines. Alors, les deux prochaines sont lesquelles? Mais je n'en ai aucune idée. Alors pourquoi vous avez téléphoné, Mathieu? J'avais trouvé Yves Montand, mais quelqu'un est passé avant moi, donc j'en ai aucune idée. Bon, bah je suis désolé. Mathieu, vous faites quoi dans la vie, Mathieu? Je vends du surgelé. Du quoi? Du surgelé. Ah bah attends, j'ai rien entendu parler pour en même temps, Renato. Vous faites quoi, Mathieu? Je vends du surgelé. Oh, arrêtez! Bon, François pose la question, j'en ai marre. Bon, donc, qu'est-ce que vous faites comme métier, au fait? Je vends du surgelé. Ah, du surgelé. Voilà. Ah, avec un pingouin sur le camion. Voilà, tout à fait. Ah, bah voilà. Il n'y a pas de pingouin avec un camion qui passe, Pachi, des fois, ici à Arcang? Non, le pingouin, ça suffit avec moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pingouin qui passe chez vous. Bon, et chez toi, François, il n'y a pas de pingouin non plus? Non, apparemment. Ah, il y a encore du marché, Mathieu. Il n'y a pas de pingouin qui passe à Arcang ici. Hein? Ouais, ben, ça va se développer, alors. Bon, merci. Il fait trop chaud à Arcang très bientôt. pour avoir des pingouins. Et à ciao, Fanao. Au revoir. Bien, nous allons jouer avec quelqu'un que l'on applaudit qui s'installe à côté de moi. C'est ça, installez-vous sous les réponses. Quel est votre prénom? Janine. Janine, d'où vous êtes? De Toulouse. Vous êtes de Toulouse. De Toulouse. Et j'ai laissé mon mari à la clinique. À la clinique? Je lui ai fait un gros bisou. Il s'est fait opérer de quoi?
De la prostate. De la prostate. Ouais. Ah, ça c'est l'âge. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est l'âge. Voilà. Ça c'est l'âge. Vous allez voir, quand il va rentrer, il fera pipi partout, nulle part. Hein, ça va être, petit chat. voilà, ça va être propre partout maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était. Bon, enfin bon, ça va mieux. Très bien. Très bien. Mangez Très le bien. micro. Hein. Voilà, je mange. Votre mari est loin, mais vous pouvez manger le micro quand même. Bon, voilà. Et vous êtes venu tout seul de Toulouse? Tout seul de Toulouse. Mais vous avez quoi comme voiture? Une Zara. Une quoi? Une Zara. Une Zara. C'est chinois, ça. Et ça fait quand même 320 km à peu près Oui. de Toulouse ici, pas de Oui, chi, oui. hein. 300 km, 3 heures. 3 heures. Et vous allez repartir après? Oui. Eh ben, dites donc. Après un bon petit repas, hein, on va s'occuper d'elle ce soir. Hein. Oui. Vu qu'elle est toute seule. François, alors François, Pardon, je me lâche. monsieur a une petite opération de la prostate et on veut prendre la place. Mais quand il va rentrer, monsieur, vous allez voir, ça va tout marcher. Hein. Ah, ok. Bon, ok. et vous venez souvent dans les émissions où on est chez les auditeurs. oui. Voilà. Et vous, en plus, vous aimiez peut-être Luis Mariano aujourd'hui. Beaucoup. Autrement, vous ne seriez pas venu. Certainement. Vous avez un souvenir par rapport à ça, vous? Non, pas spécialement. J'ai ses opérettes, les disques, les cassettes. J'allais beaucoup au théâtre. Fredonner pour moi, fredonner. Oh non, il l'aura jamais vu. Il doit dire maintenant, écoutez, elle m'a fait courir, maintenant je la promène. Hein. Voilà. Bien, on écoute le Labo Musique pour vous, Janine. Allez. Quand on part Alors, Janine, on sait qu'il y a Zouk Machine avec Maldon, Yves Montand avec à bicyclette, 2 autres chansons. Et tout de suite, je vais rajouter un petit cadeau. Allez, un paquet de figolus. Il y a un bruit dedans aussi. Il y a un bruit dedans aussi. Ben oui, mais malheureusement, après la bicyclette qui est passée, Ouais, j'ai ça, rien c'est- entendu. Vous allez me dire c'était de votre génération, d'accord, Ouais. mais oh, je suis vache, pas de chier, je suis vache. Oui. Et rien d'autre. Non. Et ben vous allez pouvoir repartir à Toulouse, une main devant, une main derrière. Janine est devenue pour rien comme ça. Allez, si, à ceux qui ont participé au jeu, je leur offrirai. Bah tiens, on va regarder, je dois avoir des disques de Luis Mariano. Je vous avais fait un petit cadeau pour ceux qui participent. Ils doivent être par là et on va vous les offrir. On vous applaudit, Janine. Bravo, Janine. Bravo. Voilà un petit disque. Vous en avez toujours des disques de Luis Mariano? Vous en vendez? Vous avez des choses? Oui, j'ai des CD, oui. Ça se vend toujours ou Oui. Comment lesquels vous avez? Il y a des éditions. Les derniers qui sont sortis, là, j'en ai plusieurs. Là, on le connaît pas celui-là. Ça c'est un spécial Sud Radio qui est sorti l'année dernière. Que de souvenirs, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a comme titre là? Eh ben, vous avez. Les copains d'abord. Ouais. Il dit mes copains d'abord. Non, c'est pas lui. Vanina. Depuis une semaine, j'essaie d'expliquer à Renato que mes copains d'abord, c'est Georges Brassens. Donc, Ce il a soir, rien compris. j'attends Madeleine. Non, C'est un CD-ROM, c'est pas un CD, c'est un CD-ROM exactement. Ah, Vous savez où on met dans un PC, il faut avoir un PC, vous le mettez dans CD-ROM, il y a des vidéos dessus, des extraits, etc. Non, on Donc, n'a pas de CD-ROM. moi. oui. Ah bah alors, Non, Pachi. non. Parce que Pachi, vous m'avez dit qu'au grenier, il y a des choses étonnantes chez vous ici. Oh, à la cave, pas au grenier. Il n'y a bon. pas de grenier, il y a la cave. Et il faut ressortir tout ça, Pachi, Oh faire là. un truc avec. Tout à l'heure, je vous ferai voir, c'est la caverne d'Ali Baba là-bas. Bon, merci, on se retrouve dans quelques instants avec une surprise pour vous, Pachi. Ah. Le Charlie Show. Soyez les bienvenus chez votre concessionnaire Peugeot. Du 12 au 23 septembre, les séries spéciales X-Line Pack Clim. Ah, je vois qu'on a besoin de moi. Oui, à l'occasion des essais exquis 206, vous pouvez découvrir les 206 X-Line Pack Clim. Quel rapport? C'est pourtant simple. Essais, X-Line et exquis ont la même racine, esquimal, dont le pluriel esquimau évoque tout un univers de fraîcheur et de bon goût. CQFD, suffisait de demander. Offre valable sur 206 3 et 5 portes et la nouvelle 206 SW dans le réseau Peugeot participant. Chérie, c'est l'heure. Debout. On va chez Saint-Maclou. Allez, c'est bien. Le pied droit d'abord. Toujours se réveiller du pied droit. Parce qu'en septembre, on fait très attention où on met les pieds. Chez Saint-Maclou, c'est moquette parade. Plus de 1000 coloris, un choix maxi, des prix tout mini et des chèques réduction de 20, 30, 40 euros. Alors, pour gagner à tous les coups, tous à la moquette parade. Du 2 au 28 septembre chez... Saint-Maclou. Évidemment. Saint-Maclou est à Tarbes, route de Pau, Ibos. Oyez, oyez, sudistes! En l'an de grâce de Karting de Muret en Haute-Garonne. Admirez les meilleurs spécialistes venus du motocross, de l'enduro, du superbike et de la vitesse. Samedi, essai libre et qualification. Dimanche, dès 11h, demi-finale. Jusqu'à 18h, animation Pom-Pom Girls, démonstration de freestyle avec le team ramp. À 16h15, les 24 meilleurs disputent la grande finale. Entrée 30 €, gratuit pour les dames et les moins de 12 ans. Le téléphone star du Charlie Show. Le téléphone star en direct d'Arkang.
Dans la maison de Luis Mariano avec Pachi Lacan. Alors Pachi, rapprochez-vous bien du micro. Voilà. On avait reçu l'année dernière Annie Cordy. Vous aviez fait la surprise à Annie Cordy dans notre émission, une petite intervention téléphonique. Alors on n'a pas Annie Cordy ce soir au téléphone, mais on a Maurice Baquet. Maurice Baquet, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct sur l'antenne de Sud Radio dans le Charlie Show et j'ai Pachi Lacan à mes côtés, Maurice. Ah ben oui, ben vous êtes très heureux parce que j'aimerais bien être à votre place. Maurice, comment vas-tu? Eh ben je vais pas trop mal. Ça va? Je ne vais pas parler trop fort. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très 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 bien. Ça donc me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Français, parle ton français. Arrêtez, Renato, arrêtez, c'est Renato qui se met au milieu. Allez, oui. Alors... Donc le téléphone arrive bien jusque chez toi. Ah oui, il arrive très vite, oui. Écoute, alors, ça fait plaisir de s'entendre. Ah ben moi aussi, ça. Voilà, alors... Maurice, Maurice Baquet, vous avez été longtemps aux côtés de Luis Mariano. Dans quel film vous avez joué essentiellement? Ah, j'ai surtout joué des opérettes. Oui, et lesquelles? Ben dites donc, on a commencé par le triomphe de Andalousie. Oui. Et le film Andalousie après. Le film, bien sûr, et c'est là où on a de souvenirs. Où avec Pachi et Luis, on a fait un séjour à Séville mémorable. Oh là là. Oh là là, c'était extraordinaire. Oh. Hein, je crois que Luis n'avait jamais été en Espagne. Hein? Non, il n'avait jamais été en Espagne, non. Moi non plus. On était vraiment, on se suivait et on se demandait, tu sais, à l'arrivée à Séville. Enfin, Mariano, voilà, ne savait pas très bien comment on allait accepter sa présence. Ça avait été formidable, hein. Et alors, il m'a dit, allez, on s'habille. Le lendemain, il dit, allez, on se fait beau et on va se faire voir. Alors, on est allé se faire voir dans les rues de Séville. On a fait un gala et Mariano a été tout de suite l'idole. C'était merveilleux, hein. Quel souvenir vous gardez de Luis Mariano, Maurice Baquet? Le meilleur souvenir, et quel homme ça reste pour vous? Mais écoutez, je l'ai connu presque à ses débuts. Je sais pas comment vous dire. Il faut trouver des termes vraiment adéquats. Bon, moi je l'ai connu pendant l'opérette Andalousie. C'était en 47. Hein. Oui, en 47, il venait de jouer La Belle de Cadix. Moi, j'avais joué juste une pièce de théâtre avec Pierre Brasseur, qui était Domino d'Marcel Achard. Et grâce à la présence à la tête du théâtre de la Gaîté Lyrique, il s'en est fallu de 30 secondes que je ne fasse jamais d'opérette, parce que c'est dans un couloir de la radio à Paris que j'ai rencontré cet ami Montjoie, qui a donc dirigé la Gaîté Lyrique et qui me dit « Ah, je viens de trouver un chanteur. Oh, mais tiens, si tu es libre, viens écouter la lecture de l'opérette qui s'appelle Andalousie. » Et puis c'est parti pendant 30 ans. Hein. Oui. Voilà. Et ça a duré. Alors, en même temps, vous voyez, alors les premières... Pachi ne va pas se souvenir sans doute de l'endroit. Il habitait avenue Le Dru-Rollin. Le Dru-Rollin avec ses parents. Oui, c'était extraordinaire la maison. On entendait chanter au milieu de la cuisine espagnole. Madame Mère trônait dans le fond du couloir. Ah, c'était quelqu'un, Madame Gonzalez. La reine mère. Ah oui, il y avait Maria Luisa qui passait, hein. Il y avait Mariano qui chantait. Et puis on a créé cette opérette qui a eu un énorme succès. C'était une des très bonnes opérettes, un des très bons souvenirs. Même quand on parle de souvenirs, on a l'air d'aller dans le lointain. Mais vraiment, ça me semble hier. Ah oui. Et merci puis Maurice Baquet. Bon, Maurice, je t'embrasse bien fort. Oh ben moi, comment vas-tu? Ben moi ça va, Maurice, vous rappellerez un peu plus tard. Oui. Et Françoise. On se racontera les grands souvenirs en Espagne, de Carmona, de partout. Oui, tu parles, dis donc. Merci Maurice Baquet et merci d'avoir été quelques minutes avec nous dans le Charlie Show. Ça nous a fait très plaisir et j'espère que vous êtes en forme. On vous applaudit bien fort. Allez, au revoir Maurice. Au revoir. T'embrasse. La liaison avec Paris venant d'être rétablie, nous allons de nouveau vous faire entendre le programme de la chaîne France 3. Vous êtes bête, Renato. Bon, allez, on termine cette première heure avec Mexico, bien entendu. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau.
On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Dans le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Luis Mariano, Mexico, toujours en direct d'Arkang. Sud Radio, dans mon cœur, dans ma tête. Sud Radio. Sud Radio, il est 20h. Le Flash, Éric Champin, bonsoir. Bonsoir à tous. Un orage de grêle d'une rare violence, mais qui n'a fait aucune victime, s'est abattu pendant une demi-heure ce soir sur Bordeaux. Quelques 30 mm d'eau sont tombés sur le centre-ville. Les pompiers ont déjà procédé à quelques 170 interventions pour des épuisements de caves. Cet orage de grêle survient au moment où les vendanges débutent dans le Bordelais. Par ailleurs, le trafic SNCF est interrompu entre Bordeaux et Toulouse après la chute d'un arbre sur la voie ferrée entre Tonneins et Port-Sainte-Marie. La circulation sur l'autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse est également interrompue au niveau de Villefranche-du-Queyran à la suite de chutes d'arbres. La Ville Rose se souvient de son jour le plus noir. Toulouse se souvient de l'explosion de l'usine AZF. C'était le 21 septembre 2001, mais l'hommage aux 30 victimes et aux 2500 blessés a déjà commencé. Ce matin, une minute de silence a été observée dans toutes les écoles et les hôpitaux de la ville. Demain à 10h17 précise, la vie va s'arrêter pendant 3 minutes.
les Toulousains sont invités à rejoindre la place du Capitole pour un rassemblement et un hommage conclu par un concert en plein air de l'orchestre du Capitole. De leur côté, les associations de sinistrés et de riverains veulent faire de cette date anniversaire une nouvelle journée d'action et d'information. Les pompiers, une nouvelle fois endeuillés, moins d'une semaine après le drame de Neuilly, un autre pompier est mort ce matin à Toulon. Il a été tué par l'explosion accidentelle d'une bouteille d'air comprimé à la caserne principale de la ville. La bouteille se trouvait sur un camion. Elle a explosé lors d'une manœuvre du véhicule. Plusieurs autres pompiers ont également été légèrement blessés. L'arrestation de 2 membres présumés de l'ETA aujourd'hui en Haute-Garonne, interpellés en possession d'armes dans un appartement de Bagnères-de-Luchon. L'identité des 2 hommes est toujours en cours de vérification ce soir. Les fumeurs vont devoir choisir entre arrêter de fumer ou payer plus cher leurs cigarettes. Selon le journal Le Figaro, le gouvernement voudrait augmenter de 15% le prix du tabac l'an prochain. Une forte augmentation qui ferait exploser le marché noir, avertissent déjà les buralistes. Le tennis, la Coupe Davis, on ne pouvait rêver meilleur début pour l'équipe de France. Il mène 2-0 face aux Américains. Sébastien Grosjean a battu en 4-7 James Blake. 4-7 suffisant également pour Arnaud Clément aux dépens d'Andy Roddick. Demain, c'est le double qui pourrait donc apporter le point décisif pour une qualification en finale de la Coupe Davis. En football, une victoire de plus pour les Toulousains en Ligue 2. Le TFC a battu tout à l'heure Wascal sur le score de 1-0, but inscrit par Ousmane Ndoye. Et puis le retour du rugby à 13. Le championnat de France reprend ce week-end, reprise retardée d'une semaine en raison de problèmes d'assurance, problème qui a donc finalement trouvé une issue heureuse. Excellente soirée et très bon week-end à tous. Tout de suite, vous retrouvez le Charlie Show depuis Arkang. Sud Radio. Bouygues Télécom lance la facturation à la seconde dès la première seconde. Même sur la carte? Bien sûr, Bouygues Télécom lance la première carte recharge avec facturation à la seconde dès la première seconde. Avec la carte Nomade 15 €, fini la première minute indivisible. Désormais, vos appels sont décomptés à la seconde près. Quand on choisit Bouygues Télécom, on sait pourquoi. Offre valable hors numéro court, spéciaux et internationaux. Soyez les bienvenus chez votre concessionnaire Peugeot. Du 12 au 23 septembre, venez découvrir et essayer la gamme 206 lors des essais exquis de 106. Mademoiselle, je m'excuse. Le croirez-vous, on ne m'a pas consulté sur le nom des essais exquis de 106. Or, pour qualifier des essais où chacun découvre l'ensemble de la gamme de 106, j'aurais, moi, proposé les essais Duction de 106, pour leur irrésistible pouvoir d'attraction. Ou mieux, tenez, les essais, jamais j'aurai assez de bras pour toutes les essayer. Ça, c'est porteur. Selon modèle disponible à l'essai dans le réseau Peugeot participant. Gascogne Expo, une véritable vitrine d'histoire naturelle et de modernité. Du 28 au 30 septembre, la fête avec la Bretagne, invité d'honneur, qui présente dans un cadre typique sa table et ses coutumes ancestrales, alors gare aux embruns. Des centaines d'exposants, plus de 1000 animaux et de multiples animations, colloques, démonstrations, économie, culture, gastronomie, courses hollandaises gratuites et sport, avec la présence exceptionnelle de Bernard Laporte et Aimé Jacquet. Gascogne Expo à Auch, un rendez-vous incontournable avec Sud Radio dès le samedi 28 pour un spécial Le Bonheur est dans le Sud. Le retour Arkang face aux Pyrénées, superbe vue avec à ma droite Patchy Lacan qui nous accueille. Patchy, rebonsoir. Rebonsoir. Déjà 1 heure de passer dans le Charlie Show. Ça passe très vite. Et moi je suis sur un nuage parce que j'attendais ça depuis tellement longtemps. Des nuages, il y en a des nuages. Et d'autre côté, François. Bonsoir. De Biarritz. Patchy. Bonsoir Patchy. Voilà Patchy parce que en basque Patchy c'est François. Tout à fait. Donc on vous remercie tous les deux pour nous avoir accueillis. Donc François pour avoir un petit peu pensé à tout ça et Patchy de nous avoir ouvert cette maison, celle de Luis Mariano, et à tous ceux qui sont venus nous rejoindre aussi bien de Pendagenet, de Toulouse, de Bordeaux, de Saint-Jean-de-Luz et même de Saint-Pé. Des gens qui étaient dans leur voiture sont venus nous rejoindre tout de suite à Saint-Pé sur Nivelles qui se situe un Sud Radio est une radio internationale. Oui, on peut nous écouter sur internet, nous voir écouter sur Canal Satellite. Et aujourd'hui pour la première fois, parce que c'est une première mondiale, parce que Patchy, aucune émission de radio n'a été faite en direct de cette maison. Jamais. Bon, les télés du Japon, tous sont venus. Le Japon, les télés, d'accord, mais jamais Mais jamais l'émission en direct de télé. Jamais. Rien. Donc c'est une première, j'en suis fier. C'est une première, oui. Bon, et on applaudit. Alors,
Dans cette deuxième heure, on retrouvera un resto routier chez Bonpas à 20h30 au 56 avenue Saint-Michel. La Magistère, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Touche-moi la carotte et vous repartez avec 15 €. Hein, ça va, touche-moi la... Non, François. Non, François. Comment? On touche pas la carotte tout de suite. On touche pas la carotte tout de suite. Pas. Et on retrouvera bien entendu le jeu à la con spécial Mariano dans quelques minutes également avec Raymond qui viendra jouer. On aura aussi le Labo Musique 3e édition 0826 020 030 et on aura bien entendu Florent en fin d'émission pour les programmes télé. Alors Patchy, à côté de vous, il y a un monsieur qui vient de Belgique. Oui, c'est un grand ami aussi. Là, c'est le Mariano belge. C'est pas vrai. C'est vrai. Il nous pique tout. C'est parce que Johnny Hallyday est belge, Annie Cordy est belge et ils vont inventer un Luis Mariano belge maintenant. Oui. Et nous, on a un animateur à Sud Radio qui est belge. On n'en sort pas. Hein, au Québec, il y a une fondation Luis Mariano. Ah bon? Oui, j'ai une fondation là-bas au Québec. Et qui fait quoi? C'est qui s'occupe pour les jeunes, pour les enfants. Et là, je fais pas mal d'expositions et là normalement j'aurais dû faire, mais je suis occupé demain, un gala à Anglette avec le Docteur Hospital qui s'occupe pour les enfants malvoyants du Pays Basque. Et il y a 2 ans j'ai fait une exposition pour ramasser pas mal d'argent. C'est un docteur que chaque année qui fait des expositions, il fait une soirée à thème pour ramasser l'argent pour les enfants non voyants. Et Guy tout à l'heure nous parlait aussi d'un prix. Ce prix Luis Mariano est remis tous les combien alors? Tous les 2 ans. Et qui permet quoi à celui qui gagne? Il permet qu'il a engagé pour plusieurs galas et puis voir s'il arrive à se faire découvrir. Alors c'est un chanteur ce Belge qui s'appelle comment? Bernard, je crois. Bernard, oui. Bernard, et en Belge c'est Bernard. C'est Bernard. Non, il a un autre nom espagnol. Enfin oui, j'ai un autre scène qui est Don Diaz Bernardo. Oui, de la Vega, signé Zorro. Zorro. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est bien. Don Bernardo, ça fait un peu curé, je trouve. Oui, Don Bernardo. Il y a aussi une marque de vaisselle, ça. Don Bernardo. Bon, enfin, Bernard, c'est tout court, c'est mieux. Tout. Et vous chantez du Luis Mariano? Depuis l'âge de 6 ans. Vous avez quel âge maintenant? 40 ans après-demain. Ah, vous êtes beaucoup plus vieux que moi, oui, c'est ça. Et donc, vous êtes tombé comme moi, tout petit dedans. Tout petit dedans, m'a appris ma première chanson à l'âge de 6 ans. Et la seule différence avec moi, c'est que vous les chantez bien. Il paraît. Enfin, j'essaye, oui. Laquelle vous préférez? Rossignol de mes amours, puisque c'est la première qu'on m'a appris. Ah oui, à 6 ans. Oui. Et vous, la voix, elle suit, vous avez... La voix, oui, elle suit. On peut avoir un petit quelque chose, parce que vous n'avez pas pris un micro comme ça pour rien. Bon, je sais, on n'a pas de musique, on n'a pas de réverb, on n'a rien. Bon, là, il y a un jeune, un jeune Belge qui chante aussi. Bon. Toutes les chansons de Mariano. Bon, alors la nature est face à vous, Bernard, les Pyrénées. La pluie aussi dégringole pour l'instant, mais ça ne va pas nous empêcher de chanter. Non. Un petit morceau. Un tout petit morceau, oui. Juste. Un peu tout petit. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand au chant s'élèvera mon chagrin, s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Voilà Bernard. Et Bernard, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à Arcang? Parce que de Belgique, c'est pas tout près. Qu'est-ce qui vous a... C'est la 5e année que je viens à Arcang. Vous êtes en vacances, là? J'ai chanté pour la première fois à Arcang en 1995 pour le 25e anniversaire. Je traduis pour la France en 1995. Voilà. Oui, pardon, oui. Bien. Alors, c'était le 25e anniversaire de la mort de Mariano. Ouais. Et je suis revenu au premier trophée de Luis Mariano en 2000, où j'ai fait le 2e prix. Ah bien. Oui. Et j'ai eu l'honneur dans ma ville natale à Ath en Belgique de faire un concert pour le 30e anniversaire de Luis Mariano et mon ami Patchy est venu me voir là-bas. Et pourquoi vous avez accroché sur Bernard, vous Patchy, alors? Vous savez, on sympathise ou on sympathise pas. Vous avez dû en voir quand même des gens qui chantaient. Mais oui, mais on sympathise. Le Belge est bien passé. Oh oui, très bien. Vous savez qu'il y a en Belgique, il y a les chœurs de Luis Mariano. Ouais. C'est des Flamands qui ont une dizaine ou une douzaine d'années. On a fait un gala en Belgique, à Uccle, et les petits Flamands ont chanté Arcang en français et Maïté en basque. Ah oui. C'est formidable. Merci Bernard, vous applaudissez bien fort. Merci à vous. Merci. Dans quelques instants, nouveau rendez-vous avec le Labo Musique 0826 020 030. Il est
C'est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on y comme en vacances durant toute sa vie. Aire tun chiquitun, aire tun l'aire, aire tun chiquitun, aire tun l'aire, aire tun chiquitun, aire tun l'aire, aire tun chiquitun l'aire, olé. Le jour de sa naissance, on est pelotari. De la première enfance, le douanier vous poursuit. Quand vient l'adolescence, les filles vous sourient. Et nous chante et nous danse, même quand on vieillit. Aïe, tout chiquiton, aïe, tout l'aïe, aïe, tout chiquiton, aïe, tout l'aïe, aïe, tout chiquiton, aïe, tout l'aïe, aïe, tout chiquiton, aïe, et la nuit dans nos montagnes, nous chantons autour du feu, et le vent qui vient d'Espagne porte au loin cette air joyeux. Aire tun chiquitun, aire tun aire. Arrêtez, vous allez faire écrouler la table. Il y a une ambiance, Renato, vous imaginez pas ici. Ah, moi aussi, c'est super, je suis tout seul, c'est l'éclate. Vous avez qu'à éteindre la lumière et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, Pachi, il y a eu de l'ambiance dans cette maison longtemps. Ah, bah, toujours. C'est un peu une maison de fous, hein. Il faut qu'il y ait de l'ambiance. Hein. Bon. Autrement, ça marche pas. Hein. On en parle quelques instants, et on retrouve le Lavo Musique au 0826 020 030. Le Charlie Show. Sur Canal+, la rentrée s'annonce exceptionnelle. Jusqu'au 31 octobre, pour tout nouvel abonnement d'1 an, Canal+ vous offre 3 mois gratuits. Retrouvez à chaque journée de Ligue 1 les matchs phares en direct et tous les résumés d'un jour de foot. Les championnats européens dans l'équipe du dimanche, plus la Champions League. Offre soumise à condition, voire modalité en magasin. Car n'oubliez pas, en ce moment, Canal+ vous offre 3 mois gratuits. Canal+ est tellement plus encore. Avec SFR, si vous voulez une facture détaillée, elle est gratuite. Alors, la mention légale, c'est quoi les conditions ? Les conditions, il n'y en a pas. D'autant plus que non seulement elle est gratuite, mais en plus elle est permanente. Eh oui, abonnez SFR. Pour avoir la facture détaillée, il suffit de la demander. Avec SFR, gardez le contrôle. Leclerc. Du 12 au 21 septembre, votre centre Leclerc Rock vous propose des offres bons d'achat sur des dizaines de rayons et marques. En plus, si vous avez la carte de fidélité Leclerc Rock, on double la valeur. Un exemple, sur tous les lave-linges, les micro-ondes, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, bénéficiez de 10% en ticket Leclerc sans la carte et 20% avec la carte fidélité. La valeur de vos tickets Leclerc doublés, c'est du 12 au 21 septembre dans votre centre Leclerc Rock sur Garonne. Le confort d'achat en plus, un parking couvert de 1700 places à 10 minutes de Toulouse. Voir conditions de l'offre en magasin. Leclerc. Le Lavo Musique. 0826 020 030. Le Lavo
Musique. Sur Sud Radio. En direct d'Arkang, dans la maison de Luis Mariano, et Pachi va pas tarder à monter sur la table parce qu'il est complètement excité comme une puce. Danser le fandango. Ça vous fait quel âge, sans indiscrétion, Pachi? 78. Eh ben dites donc, ça conserve le pays oui. basque. Les cornichons, ils sont bien conservés dans l'alcool. Ça, c'est votre femme, à mon avis, ça. C'est ma femme qui me conserve. Non, pas le cornichon. Renato me demande si c'est sa femme le cornichon. Mais non, c'est ma femme qui me conserve. Voilà, qui conserve. Et François, il est conservé quand même, Pachi. Il est bien conservé, le Pachi. Mais ça, c'est les François. Hein. Parce que toi, ça se voit que t'as 40 ans. Mais bon, tu fais du sport un peu. Comme ma femme est pure cèpe de vigne. Ah. Et en parlant de femme, vous me racontiez tout à l'heure que quand vous faisiez des dédicaces avec Luis Mariano, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Quand des dédicaces, bon, je faisais un peu la police, alors j'arrêtais les filles, et puis naturellement, quand il y avait des belles poitrines, je me remplissais la main, oui, comme j'ai des toutes petites mains, oui. Et puis après, j'avais un coup pour décrocher les soutiens-gorge, la grappe, clac, et puis d'un seul coup, ça tombait là. Et Mariano, il me regardait, il signait salopard. Il signait salopard? Non, il me regardait, et puis il était en train de signer à la jeune fille, je sais pas quoi, amicalement ou quoi, puis il me regardait, salopard, il me faisait... Bon, c'était un jeu, comme ça, je m'amusais. Ben oui, il fallait bien, vous chantiez pas, vous. Non, il fallait passer le temps. Oui, quand même. Et puis quand il était au Châtelet, je m'occupais avec les danseuses dans les coulisses. Hein. Mais alors là, ça m'a... Et vous avez pas fait une étable avec les noms des danseuses que vous avez... Non. Vous aviez élevé des chèvres, vous auriez mis toutes les chèvres, avec des prénoms. 200 chèvres, il aurait fallu, non? Non. 250 chèvres. Non? Je suis sérieux. Non, mais avant, Pachi, avant. Ben, avant, j'avais des heures de vol, d'atterrissage. Je me suis marié à 40 ans, hein, faut pas oublier. Quoi. Ah oui. Ah oui, donc... oui. Et là, vous avez 3 enfants, dont l'aîné... L'aîné, c'est le filleul de Mariano. Il s'appelle d'ailleurs Luis Mariano. Ouais. Puis après, il y a Maïtena et Nicolas. Parce que entre ma femme qui est superstitieuse, Mariano qui était superstitieux, il fallait trouver pour la fille un nom qui ait 7 lettres. Ah bon? Ah oui, parce que c'est la maison des superstitions ici. Et vous les avez appelés comme ça, alors? Maïtena. Et on l'appelle Maïté tout court. Et vos enfants font quoi dans la vie maintenant? Eh ben, mon fils, il travaille à la ferme, il a repris la ferme. Alors, il a fait l'école d'agriculture parce qu'il est commercial normalement. Il a fait l'école d'agriculture à Pau. On lui a appris à semer du maïs et lui, c'était pour faire l'élevage de chevaux. Bon. Alors, il a pris un associé et il fait l'élevage de chevaux, pension. Puis en ce moment, il travaille à Biarritz. Et la fille tient un magasin à Anglette, au Sable d'Or. Oui, c'est de la pub gratuite à cette heure-ci. Vous pouvez. Moi, j'ai pas donné le nom du magasin. Allez-y, vous pouvez. Allez, votre fille. Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un magasin. Ça s'appelle pas le magasin de sa fille. Et elle fait quoi? C'est un magasin. Elle vend des planches, des trucs du surf. La chambre d'amour. C'est un magasin de bricolage. Non, pas de bricolage, de surf. Un surf shop. Comment ça? Un sex shop? Un surf shop. Je sais pas un nom comme ça. Un surf shop. Waimea. Ah, vous connaissez? À la chambre d'amour anglais. Oui. Charmante vendeuse d'ailleurs. Tu fais du surf toi ici? Pas du tout. Tu fais quoi comme ça? Je cours un petit peu après les filles, mais je fais pas de sport en particulier. Maïté, comment il s'appelle? Line-up. Vous avez fait du surf? Et puis Nicolas, le dernier, il travaille là aussi. Lui, c'est un mordu de surf aussi. Bon, on va peut-être un peu jouer et nous avons qui, Renato, au téléphone? Axel, 38 ans, Saint-Martin de Inks. De Hanks. Ouais. Oh, ça va. Rappelez le prénom? Axel. Axel, bonsoir. Bonsoir. Axel, vous êtes de Saint-Martin de Inks. Saint-Martin de Inks. Attendez, je suis anglais, moi. Voilà. Alors, je sais pas, vas-y, tu connais. Bonsoir Axel, c'est ça? Axel. Exactement. Bonsoir Axel, c'est François là. Ouais, oui, c'est où, Saint-Martin de Aix, c'est dans les Landes. Ah, c'est pas loin du Pays Basque. C'est les Pignes. Oh, c'est une demi-heure d'Arkang. Ah bah voilà. Et vous écoutez l'émission depuis le début? Oui. Et alors, ça vous plaît, Luis Mariano, toutes ces petites choses qu'on raconte comme ça dans la franche rigolade aujourd'hui? Dans la franche rigolade, oui. Maintenant, Louis, oui. Ah bah il y a info pour tout le monde aussi, que voulez-vous hein, moi c'est moi ce qui est décidé aujourd'hui. Renato, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Alors on a un paquet de lessive dans la panière à linge, un paquet de carambars, un ballon de volleyball, un repose-tête, un paquet de figolus. On sait qu'il y a Zouk Machine avec Maldon et Yves Montand à bicyclette, et nous allons rajouter tout de suite un sachet de cacahuètes grillées. Voilà, un sachet de cacahuètes grillées. Alors on écoute tout de suite.
Quand on part Et il y a un bruit qui se cache au milieu des 4 chansons. Si vous retrouvez, vous revenez demain en priorité. Alors, c'est Mathieu, c'est ça? Axel. Non, c'est pas- Axel. Ah bon, Axel. Des idées? Bah alors, juste au début, j'avais cru connaître, hein, mais ça c'était il y a une demi-heure, Tears for Fears. Oui, avec quel titre? Alors par contre, le titre, je l'ai pas. Ah, vous savez qu'il faut donner le titre de la chanson, hein, quand Je on suis trouve le désolé. groupe. Ah, bon. Tirez, Axel, tirez. Non, dites donc. C'est fou, tu veux pas regarder mes feuilles aussi? Éventuellement, il y a mon fiston qui me souffle shout. Bravo. Très bien, bonne réponse. Donc un t-shirt pour Axel, Tears for Fears avec Shout. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre idée, la 4e? Non, désolé. Désolé. Ben, merci, à bientôt Axel. Allez, au revoir. Et ciao for now. Et nous accueillons quelqu'un face à nous. Allô, qui est là? Bonsoir. Prenez votre micro surtout. Alors, c'est Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. De quel endroit vous êtes? Peine d'Agenais. Peine d'Agenais. C'est dans quel département? Dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour venir? Oh, 2h30, 3h. Parce que je suis passé par Montauban. Ah oui, vous êtes trompé. Non, volontairement. Volontairement, non. J'avais des courses à faire à Montauban. Vous écoutez le Charlie Show régulièrement? Et oui, lorsque je suis en voiture, l'après-midi, oui, très sans bien. problème. Ouais, et la fin d'après-midi maintenant, Et l'après-midi surtout. maintenant, oui. Et ça vous a fait plaisir qu'on vienne aujourd'hui à Arkang, chez Absolument, Pachi. c'est la raison pour laquelle je suis là. Bon, eh ben voilà, vous voyez que Pachi, hein, comme quoi les gens sont fidèles. Oui. Alors, on vous fait écouter, rappelez-moi votre prénom, je note. Jean-Claude. Jean-Claude. Et tout de suite, la vos musique. Quand on part Qu'est-ce que vous faites, François? Qu'est-ce que vous faites, François? Vous ne seriez pas en train d'aider les candidats? Parce que vous voyez, il y a un champ en face et on peut dégringoler. Je peux vous pousser juste une petite tapette dans le dos et ça doit glisser en plus. Le problème, c'est que j'entends rien. Ah, je sais, votre femme m'a dit, il est sourd en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Et il refait le crépi de la maison, je sais pas ce qu'il a. C'est vrai. Et c'est pour ça. Alors, Jean-Claude, une idée? Oui, alors effectivement, les premiers on l'avait trouvé, mais là, oui, là. à part la Dépêche Mode là, mais c'est complètement à côté de la Dépêche Mode, plaque. mais ça va pas, c'était Tears for Fears. Voilà, trop pas. Bon, eh ben, je suis désolé. Ah, hein. mais absolument. Bon, rien à proposer. Ah non, surtout pas. Bon, bah c'est pas Il grave. faut laisser gagner les Je vais rajouter des cadeaux dans notre panier à linge Absolument. avec un plaid et également un porte-clés jeton. Bah, merci Jean-Claude pour ce Voilà, passage. ça fera avancer le chimney. Oui, vous faites quoi dans la vie, vous? Ah, moi je suis maintenant à la retraite. Ah, ça se voit pas, vous voyez. comme ça. Ça viendra. Ah bah voilà, bah c'est tant mieux pour Voilà, vous. on Hein. va passer 50 ans, c'est normal. Eh ben bon retour, merci, on vous Merci, applaudit d'accord. bien fort. Donc un porte-clés, qui c'est qui a fait for now? C'est toi François? Ouais, c'est moi. Je t'ai permis de dire quelque chose? T'as levé la main quelque chose? Non, allez, arrêtez, allez. Moi, ce qui Voyez, m'a plu, Pachi, c'est on applaudit bien fort et il n'y avait rien. on applaudit bien fort, il n'y avait rien. Vous passez bien. Merci, Renato. Que voulez-vous? L'alcool coule à flot et... Non, c'est pas vrai. Non, on est tout à fait sobre, hein, Pachi. Il buvait, Luis Mariano? Moi, non. Il buvait, il mangeait? Je mange assez liquide, ça, d'accord. Oui, non, mais Luis Mariano, c'était Non, quel non, genre de non. personne? Quelqu'un qui buvait? Non, il buvait pas, non. Il faisait attention. Il avait un très bon coup de fourchette, mais il faisait attention quand même. J'ai eu peur, moi, il fait peur d'un coup, là. Oula. Pourquoi? Ben oui, il avait un bon coup de fourchette. Heureusement que vous avez bien rajouté sûr. 2 fourchettes, hein, Pachi. Ben oui. Parce que je vous connais, vous, maintenant, hein, je vous reconnais. Qu'est-ce que vous faites, là? Et il y en a qui regardent mes feuilles. Bon, Charlie, il est entre deux femmes, là, il se fait plotter pendant qu'il travaille, là, c'est... Non, Pachi. Luis Mariano n'est pas loin, je voudrais pas quand même que... Hein, il y a un esprit quand même ici. Je voudrais pas... Oui, écoute, c'est la vie, ça. Oui, oui, si vous voulez, Pachi. Bon, on en reparle dans quelques instants parce que je crois qu'il y a le jeu à la con qui nous attend maintenant et on va avoir besoin de vous. Un Pachi. jeu à la con? Oui, un jeu à la con. Bon, heureusement, parce que si vous êtes un jeu à la con... Qui veut jouer au jeu à la con? À la con. Le jeu à la con. Le jeu à la con, vous le savez, C'est un très jeu con. musical qui est très con, Renato. Oui. Et un très con venu de très loin, puisque Pourquoi vous me c'est... regardez comme Non, ça parce qu'il est juste derrière vous, Pachi, Ah bon c'est Raymond. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Alors Raymond a fait toutes les émissions chez les auditeurs, que ce soit à Périgueux, que ce soit aujourd'hui à Arkang. Vous prenez madame par la main, le chien et la voiture, et on arrive. Et on est fidèle. Et on est fidèle fidèle. à votre émission qui était sensationnelle. On regrette qu'elle ne soit pas là en début de journée. Oh, arrêtez. Bon, regardez, ça peut empêcher les gens de venir et de nous écouter, Raymond. Mais oui, Hein? mais vous nous manquez en début d'après-midi. Là, c'était Mais vraiment. regardez à ce heure-là, on peut Le mettre des soir, petits- c'est trop tard. On peut mettre des petites lumières, mais il faut pas vous coucher si tôt non plus. Bien sûr, si Ben on peut oui, dire mais- bicoute, cul, tout ça quoi.
Oui, c'est vrai, comme dirait Nathan, on peut dire plus de gros mots à cette heure-là. On peut dire bite, gouille, tout ça. Ouais, avant, on pouvait pas à 16h. Donc, et vous voyez, chez Pachi, finalement, on peut le faire aussi parce qu'il en dit encore plus que nous, lui, des gros mots. Il est très polisson. Il est très polisson. Bon. Il a les mêmes baladeuses, il paraît. Bon, alors Raymond, vous savez qu'il y a 3 questions d'ordre musical. Ce soir, c'est un spécial Mariano avec un spécial Mariano et la géographie. Et attention, vous avez la possibilité, si vous ne trouvez pas au moins une des réponses, d'appeler le 12. Les renseignements pour vous aider. Si c'est une femme, en général, elle raccroche directement. Si c'est un homme, il peut souvent vous aider. Soyez le bienvenu, Raymond, dans le jeu à la con. Et je rappelle qu'il y a une montre Sud Radio à gagner tout de suite pour la première partie du bracelet. Raymond, dans une certaine chanson, dit-il adieu Saint-Jean-Cap-Ferrat, adieu Saint-Jean-de-Luz ou adieu Saint-Jean-Pied-de-Port? La 2. C'est bizarre parce que quand je fais le jeu à la con en extérieur, tout le monde souffle. Hein. C'est impossible. Non, là j'ai rien entendu. Donc vous je n'ai vu que des gestes. Bon, des gestes, ouais, comme ça, avec un doigt, c'est ça, et 2 doigts, certains. Bon, oui, mais des fois, il peut aller loin, le doigt. Oui, ça, vous auriez pas pu le dire l'après-midi. Ben voilà. Alors là, on se défoule. Là, c'est le moment où il faut dire des choses. Il y a 8h30, vous pouvez le faire, juste derrière Pachi et Lacan, en plus. Alors, la deuxième réponse, adieu Saint-Jean-de-Luz. Alors, on écoute. Adieu Saint-Jean-de-Luz. Bravo pour Raymond Bronner. Merci. Vous avez déjà une partie du bracelet. Vous m'encouragez pour le reste. Surtout que je vous ai vu avec une montre Sud Radio déjà, mais vous n'avez pas le bon bracelet, vous. Elle est morte. Elle est morte. Deuxième chanson, Miracle. Dans une chanson, dit-il Miracle de Paris? Dit-il miracle de Noël ou dit-il miracle de Lourdes? Oh là, c'est facile. De Paris, le premier. Nous écoutons tout de suite la réponse. Miracle de Paris, les doigts qui voltigent. Voilà, bravo Raymond. Merci. Merci au public. On a même, vous voyez, même la lumière arrive à cette heure-ci. Vous voyez comme quoi. Et en plus, 2 bonnes réponses, même pas besoin des renseignements. 3e et dernière, dans une des chansons, dit-il sous le ciel de Orangeade, sous le ciel de Pchit Orange ou sous le ciel de Grenade. C'est un jeu à la Compachi, hein. Là, je pense que c'est le 3. De suite, parce qu'à ce moment-là... Vous prenez pas Pchit Orange. C'est Renato qui nous l'a marqué, celle-là. Ça m'étonne pas de lui. Bon, alors, vous dites sous le ciel de Grenade. Sous le ciel de Grenade. Bravo Raymond. Merci beaucoup. Raymond, la montre qui vous est remise par Pachi. Merci beaucoup. Oui, merci à Sud Radio. Merci à toute l'équipe. Comment? Je croyais que c'était un voyage à Marrakech. Mais on peut pas en ce moment à Marrakech. Volontiers, on part de suite. Hein. Il y a un festival là-bas, on peut pas y aller en ce moment. Bien, le jeu à la con est terminé. Merci Raymond. Merci beaucoup. Bon retour à Toulouse. Ben oui, après un bon repas. Hein. Ça part pas comme ça. Ne dites pas ça à l'antenne, on croit qu'on est là pour travailler. Franchement, Raymond. Ah, mais après c'est la détente. Et si nous partions voir chez nos amis routiers? Allez. Le routier sympa du Charlie Chou. Oui, je suis routier. Routier international. Arrête ton bahut, c'est le routier, sympa. Bon, François, on va chez les routiers. On y va. Allez, c'est toi qui fais tout. Hein. T'entends bien là, c'est bien? Bon, allez. Ouais, c'est bon. Alors, parce que je vais manger un petit bout de cake salé qui me tombe sous le nez. Allez-y. Faites par, je sais pas, madame Pachi Lacan? Une amie. Une amie. On parle jamais la bouche pleine. Je sais, mais pas chez nous dans la radio. Voilà. Ça sonne. Nous allons chez Bonpas. Avenue Saint-Michel. C'est bon? À la Magistère, dans le Tarn-et-Garonne. Touche-moi la carotte, François. Ça va être fermé un vendredi soir, vous allez voir. Ah, mais il y a le service est long, hein. Alors, 15 € à gagner quand même. Un repas. Ça fait un bon repas. Bon, je crois qu'il n'y a personne, encore une fois. Et oui. Signalons que chez Bonpas a été fermé de façon administrative la semaine dernière. Le surgelé n'avait pas tenu le choc. Bon, ben voilà, tant pis, François, je suis désolé. C'est pas grave. Bon, je rappelle que François habite Biarritz, marié avec un petit garçon et qui cherche du travail. Tout à fait. Donc, il n'arrivait pas, donc il a invité une radio comme pour le. Voilà.
Vous lui trouvez du travail, donc c'est quand même un gros moyen. Donc dans le commercial. Tout à fait, dans le milieu commercial. Je suis une personne très 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 sociable, très gentille, très bon contact client. Ah oui, cliente. Cliente, oui, Renato. Et puis bon, je raconterai le reste lors de l'entretien. Ah oui, très bien, mais quand même du bagage. Oui, un petit peu quand même. Il a l'air bien ce jeune, Pachi. Il a l'air bien ce jeune. Il est très bien, c'est très gentil. C'est dommage. Il s'appelle Pachi en plus. Oui. Il ne peut être que bien. Mais vous, c'est Pachi, c'est du départ ou c'est votre vrai prénom? Ben, quand je rentrais avec Mariano, bon, Pachi de suite, et puis c'est resté Pachi. C'est resté Pachi. C'est François en basque. Ouais. Alors, dans la maison qui est derrière nous, là où nous sommes sur la terrasse, il y a des tableaux partout, il y a des dessins partout. Il dessinait beaucoup, Mariano. Il dessinait beaucoup, énormément. Et puis, il dessinait, puis après il les jetait. J'ai quelques tableaux, quelques dessins comme ça que j'ai récupérés. Parce que moi, je récupérais tout. Là. Quelquefois, il disait, bon, on dirait une médinette, tu gardes tout. Là. C'est bien simple. Quand on partait aux États-Unis, j'ai gardé les menus de la Transat, du Queen Mary, de Queen Elizabeth et tout ça. Et maintenant, ces bateaux n'existent plus, mais j'ai les menus, j'ai la liste des passagers, et tout ça, c'est formidable. Vous avez eu tous les pays avec lui? Oui, presque tous les pays, oui. Et c'était à chaque fois des accueils formidables? Enfin, formidable, quoi. J'ai même été domicilié à la Havane et tout avec lui. Alors, quand on voit les jeunes maintenant, et on en fait tout un plat, finalement, c'était aussi bien à cette époque-là, il y avait autant de choses et de fans qui suivaient. Oh, c'était formidable. Il a été tourné, par exemple, le Service en Yougoslavie, à Dubrovnik, et il y a des filles qui sont venues là-bas pour connaître Mariano, et à l'époque, la Yougoslavie n'était pas connue, hein, là. Et qui suivait donc. Et qui suivait, oui, qui suivait. Et vous, chaque fois, vous étiez là derrière? Ah tout le temps. Moi, nuit et jour, avec le pianiste, on était 3 copains. C'était Mariano, notre patron. Et puis, on vivait exactement comme lui. On descendait dans le même hôtel. On voyageait en bateau, en première, exactement comme lui, quoi. Il avait l'air très gentil. Il était formidable comme type. Il était d'une simplicité. Et Mariano disait toujours, tu sais, dans un théâtre, si j'ai pas les machinistes, si j'ai pas les musiciens, je peux rien faire tout seul. Et puis là, en tournée, si j'ai pas le pianiste, si je jetais pas, je peux pas tout faire, je peux rien faire. Et il était pas très showbiz, mais il rencontrait quand même des jeunes. Quand les yéyés sont arrivés, les Johnny Hallyday, les Sylvie Vartan, il les a rencontrés. Il les a rencontrés, ils avaient le même docteur. Ah bon? Oui, c'était un docteur qui s'appelait le docteur Labarac. Le docteur Gubler? Qui habitait rue Miroménil, et ils se rencontraient souvent là-bas avec Carlos et c'était... Et un jour, racontez-moi, il a vu Johnny Hallyday et il était avec Maurice Chevalier, que vous voyez souvent? Non, on était invités chez Maurice Chevalier. Mariano avait Annie Cordy, beaucoup d'amitié avec Maurice Chevalier. On allait souvent à Marne, la Coquette, quand les jours de relâche, et puis discuter. Mariano et Annie avaient beaucoup de respect pour Maurice. Alors c'était toujours Maurice, vous, Maurice. Et alors un jour, il y a Maurice Chevalier qui dit, oh, j'ai invité les mômes là, de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, oh, ils sont marrants les mômes. Alors c'était à tu et à toi avec Maurice Chevalier. Ça l'avait un peu choqué, parce que il voulait garder la distance, lui, un petit peu. Oui. Un respect, du moins. Du respect, il manquait Alors, il demandait des conseils. Bon, Mariano et puis Annie aussi disaient, écoutez, Maurice, vous avez tout prouvé, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il devait faire une tournée aux États-Unis. Bon, maintenant, vous pouvez vous reposer, tout ça. Puis finalement, il était parti et il passait au Waldorf Astoria, on avait été le voir, et puis il avait dit à Mariano, tiens, je vous ai pas écouté, Mariano. Bon, très bien. On va s'écouter une dernière chanson de Luis Mariano dans cette émission, La Belle de Cadiz. Hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La Belle de Cadiz a des yeux de velours. La Belle de Cadiz vous aime. Effectivement difficile, c'est vrai, mais je pense que nous avons essayé de limiter au maximum cet impact. Mais surtout, l'État est décidé à la fois à faire en sorte de veiller à ce que les plans sociaux soient bien mis en œuvre. Il est décidé à apporter tout son concours au soutien de l'activité économique, et Philippe Douste-Blazy évoquait tout à l'heure la préparation du SIAT, et je m'efforcerai pour ma part de faire en sorte que nous puissions coordonner l'action de l'ensemble des acteurs sur l'avenir du pôle chimique et sur le soutien au développement de l'activité économique. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur Malvis, c'est dans un instant à vous. On prend des nouvelles de Toulouse-Wascal, c'est important aussi. Antoine Hébrard. On joue depuis 17 minutes en seconde période ici au 7 Denis. René, et le TFC a toujours l'avantage
face à cette équipe nordiste de Wascal grâce à ce but inscrit à la 12e minute en première période, donc par son milieu de terrain, Ousmane Ndoye. 62 minutes de jeu ici au total, il reste un petit peu moins d'une demi-heure, donc et Toulouse mène 1-0 face à Wascal. Merci, dans un instant les conclusions. Faire simple, sur les points du permis. À la JMF, on a pensé que ça pourrait vous intéresser. À chaque infraction, on perd de 1 à 6 points sur son permis. Par exemple, griller un stop, c'est 4 points. On peut les récupérer si on est sage pendant 3 ans, mais on peut aussi suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le but est d'adopter un comportement plus responsable au volant. Il n'y a pas d'examen, mais il faut être assidu. Chaque stage permet de gagner au plus 4 points et ça n'est possible que tous les 2 ans. Attention, si vous perdez vos 12 points, il sera trop tard et il faudra repasser le permis. C'est peut-être pas une mauvaise idée. C'était faire simple avec la JMF. Parce que depuis 35 ans,